Cette vidéo va vous montrer comment prendre une décision concernant une proportion au seuil A moins alpha. Voyons la méthode à travers un exemple. Dans cet exemple, on s'intéresse à une usine qui fabrique des pièces. On fait alors l'hypothèse que 92% des pièces produites sont conformes. On veut donc vérifier cette hypothèse au seuil de 99%. Pour cela, nous allons d'abord identifier les paramètres N et P de la binomiale associée. Nous prélevons ici 250 pièces. On en déduit qu'il y a 250 répétitions et que N est donc égal à 250. On suppose que 92% des pièces sont conformes. On en déduit donc que P est égal à 0,92. Une fois ces paramètres trouvés, on va ensuite chercher à déterminer un intervalle de fluctuation centré au seuil indiqué. Le cours nous dit que l'intervalle est l'intervalle A sur N, B sur N, où A et B sont les plus petits entiers tels que P de x inférieur ou égal à A est strictement supérieur à alpha sur 2, et P de x inférieur ou égal à B est supérieur ou égal à 1 moins alpha sur 2. Comme le seuil est égal à 99%, on en déduit que alpha est égal à 0,01. On peut alors calculer les valeurs de alpha sur 2 et de 1 moins alpha sur 2. On doit donc ici déterminer les valeurs de A et B telles que P de x inférieur ou égal à A est strictement supérieur à 0,05 et P de x inférieur ou égal à B est supérieur ou égal à 0,995. Pour cela, nous allons afficher la table des P de x inférieur ou égal à K sur la calculatrice. Nous allons donc dans le menu table de la calculatrice. On va ensuite afficher la fonction binomiale CD en utilisant la touche Options, puis Stat, Dist, BinM, puis BCD. Nous entrons ensuite les paramètres, grand X qui sera le nombre de succès et qui variera dans le tableau, le nombre de répétitions qui ici est 250, puis ensuite la probabilité du succès qui est ici égale à 0,92. On va ensuite régler l'affichage du tableau de valeurs dans Set. La valeur de départ est 0, la valeur finale 250, le nombre total de répétitions et le pas est égal à 1. On affiche ensuite le tableau avec la touche F6. Nous n'aurons alors plus qu'à utiliser les flèches pour nous déplacer dans le tableau afin de trouver les valeurs des probabilités souhaitées. Nous cherchons A tel que P de x inférieur à A est supérieur à 0,005. Donc nous devons trouver une probabilité supérieure à cette valeur. 0,005 est 5 fois 10 moins 3, autrement dit 5e moins 3 sur la calculatrice. En nous déplaçant dans le tableau, on voit que P de x inférieur ou égal à 217 est environ égal à 0,0032, donc elle est inférieure à ce que l'on cherche, tandis que P de x inférieur à 218, elle est bien supérieure à 5 fois 10 puissance moins 3, donc la valeur souhaitée. On en déduit donc que A est égal à 218. En se déplaçant un peu plus loin dans le tableau, nous voyons de même que P de x inférieur à égal à 239 est inférieur à 0,995, mais que P de x inférieur ou égal à 240, elle est supérieure avec une valeur égale à environ à 0,996. Nous en déduisons donc que la valeur de B est égale à 240. On en déduit alors que l'intervalle de fluctuation est l'intervalle A sur N, B sur N, soit ici 218 sur 250 pour la première borne et 240 sur 250 pour la deuxième borne. Une fois l'intervalle trouvé, on va alors calculer la fréquence du succès observé lors des prélèvements. La fréquence se calcule avec la formule effectif sur effectif total. Nous avons ici obtenu 225 pièces conformes sur les 250 prélevées. La fréquence est donc égale à 225 sur 250, soit égale à 0,9. On va ensuite conclure en appliquant le théorème de décision, qui nous dit que si f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation, alors on va rejeter l'hypothèse, alors que si f appartient, alors on ne la rejettera pas. On doit donc vérifier si la fréquence appartient ou non à l'intervalle de fluctuation. Ici, 225 sur 250 est bien compris entre 218 sur 250 et 240 sur 250.
On ne va donc pas rejeter l'hypothèse de départ.